Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire Girly qui est dédié à l'IA et surtout à comment réaliser des présentations époustouflantes grâce à l'intelligence artificielle. Alors, dans le chat, dites-moi si vous m'entendez bien. Donc, en bas à droite ou plutôt sur la droite, vous avez un chat qui est prévu à cet effet. Dites-moi si vous m'entendez bien parce que j'ai eu un petit problème au démarrage, d'où les 3 minutes de retard. Voilà. Salut Marcel, salut Ila, Marie-Pierre, Laurélie, Nan. On va être nombreux. On est presque 90 personnes aujourd'hui à suivre le webinaire. Alors, merci infiniment. C'est vraiment super chouette. On fait ça, en fait, avec la Fondation Orange qui nous soutient pour la 2e année consécutive. Et l'objectif, c'est vraiment de vous apporter tout un tas de connaissances pratico-pratiques par rapport à différents outils. Et puis surtout, l'intelligence artificielle, il y en a partout. Ça fait même pas 2 ans que c'est arrivé dans nos vies, véritable révolution. Et du coup, c'est dans notre vie, dans notre quotidien, que ce soit personnel, professionnel. Et alors, c'est super chouette d'apprendre à l'utiliser. Salut Florence. Oh, ça fait longtemps, c'est bien, super. Salut Providence, bienvenue. Bienvenue à tous et à toutes, parce que Girlic aussi, les hommes sont les bienvenus. C'est vrai qu'on fait tout notre marketing sur les femmes. L'objectif, c'est de former un maximum de femmes, mais aussi, il y a des hommes qui viennent. Et c'est généralement les hommes qui viennent, ce sont que des chouettes. Donc, ça, on a quand même vachement de chance. Et ça, c'est très sympa. Alors, on propose chez Girlic plein de formations. Donc, c'est ce que je disais. Il y a des formations sous forme de webinars qui sont dispo. D'ailleurs, ici, là, je partage mon écran. Quand vous allez sur la page de Girlic dans les formations ou webinars, vous avez toute la liste de tous les webinars qui sont disponibles. Pourquoi ça marche pas? Super la démo. Je suis en train, voilà, c'est un peu long. Pourtant, je suis en fibre. Ok. Donc, la semaine passée, c'était créer du contenu textuel. On va revoir un tout petit bout par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est pour faire des présentations époustouflantes sans effort. Vous allez voir, ça va révolutionner votre vie. Franchement, ça va changer votre vie. Vraiment, 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 vraiment. Ensuite, on a tout ce qui est l'IA qui va générer des images, les outils incontournables autour de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des outils, mais il y a aussi des extensions qu'on va voir dans les navigateurs, et aussi il y a des outils à proprement parler, mais il y a aussi des fonctionnalités dans des outils, par exemple notamment dans Excel, et donc on va voir ça avec ce webinaire, c'est dans 2 semaines. Créer des vidéos générées grâce à Runway ML. Ceci dit, aujourd'hui, j'ai testé un outil chinois, Minimax, complètement foufou. D'ailleurs, mais c'est complètement dingue. Alors bon, il faut écrire en chinois, mais j'utilise l'IA pour traduire. Ensuite, créer de la musique générée grâce à Suno ou mettre des sons qui sont générés en IA. Pourquoi pas si on fait des petits films, des films de présentation, puis on veut mettre des effets sonores ou des illustrations, libre de droit concret, pas de problème, on peut le faire maintenant. Et alors aussi, tout ce qui est synchronisation labiale ou tout ce qui est avatar, ça, on va voir aussi dans un autre webinaire, c'est dans 5 semaines ou 4 semaines, je sais plus, faut voir. De toute façon, de toute manière, vous cliquez dessus, vous regardez les liens. Alors, autre nouvelle, on a développé avec mon pote Thiab, on a une petite chaîne, donc Girlic Academy, sur laquelle on propose plein de challenges IA. Donc, on est tous les 2 et on se donne des challenges. Je vais poster la 3e vidéo aujourd'hui. C'est un podcast vidéo qui parle des outils d'intelligence artificielle et on essaye de tester et de montrer que on n'a pas forcément un résultat optimal tout de suite, qu'il faut vraiment travailler, et souvent c'est la combinaison des outils d'intelligence artificielle qui nous donne le meilleur résultat. Voilà. Donc là, par exemple, le premier épisode, on était sur le duel des générateurs d'images. Le 2e, c'était le choc des typos, parce qu'on peut faire des typos avec les outils d'intelligence artificielle, notamment idéogrammes. Et celui que je vais poster aujourd'hui, c'est tout ce qui est c'est Prompt Fight Club. Donc l'idée, c'est de demander à ChatGPT de nous aider à définir un prompt pour créer une image. Et ensuite, une fois qu'on a cette image, on va lui demander de créer un prompt avec des mots-clés, en disant ce qu'on veut, pour Runway ML. Et puis après, une fois qu'on a notre vidéo, on va créer de la musique, d'illustration, toujours en se servant de ChatGPT. Voilà.
Donc, merci à la Fondation Orange de nous soutenir, c'est top. Surtout qu'aujourd'hui, c'est un gros bloc parce que comment dire, les présentations, on en a besoin tout le temps. C'est ça qui est fou. On nous en demande non-stop, que ce soit pour faire des rapports d'activité, des rapports financiers, des simples présentations de produits. Les présentations, elles sont là. On veut faire même simplement une petite plaquette très simple pour dire ce qu'on fait, ou même une présentation pour se présenter soi-même. Ça peut être compliqué de le faire. Nous-mêmes à la mano, ça peut être vraiment fastidieux. Maintenant, tous ces outils d'IA peuvent nous aider à améliorer notre style et puis surtout à donner beaucoup plus d'impact à nos présentations. C'est surtout ça qui est chouette. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ah oui, dernière chose aussi, c'est tous nos webinaires sont disponibles en replay. Il faut simplement s'inscrire. Si à chaque fois je mets des questions, c'est pour avoir des statistiques sur les personnes qui viennent suivre les webinars. Ça, c'est toujours intéressant. Et autre chose intéressante, c'est qu'on a développé des formations qui sont en e-learning complètement accessibles. Donc, pareil, vous devez répondre à mes petites questions. Mais il y en a deux. Orange Digital Eddy, ça c'est la première qu'on a faite. Donc là, c'est 10 heures de formation brute et c'est vraiment des compétences essentielles en numérique et un peu en bureautique. Donc ça, si vous avez des gens autour de vous qui ont besoin d'avoir ces compétences-là, elles peuvent déjà commencer là-dessus. Il y a des exercices, il y a des vidéos, il y a des tutos, il y a des vidéos avec mon avatar en IA aussi. Il y a c'est vraiment des introductions au numérique. La deuxième, alors ça c'est la première de la Fondation Orange parce qu'il y en a une qui va arriver sur tout ce qui est hygiène numérique, cybersécurité, et en même temps on fera passer la certification TOSA, qui est une certification internationale en cybersécurité et qui est vraiment recherchée sur le marché de l'emploi. Deuxième, il y a mon avatar là qui fait coucou, c'est rigolo. Et là, il y a deuxième, c'est avec KBC Brussels. Donc là, c'est une formation pareille. Toutes les formations, elles sont bilingues. Celle-ci, je suis en train de terminer de la traduire. Et ici, c'est plus pour les personnes qui cherchent à développer l'image de marque de leur projet. C'est 15 heures de formation brute, donc vous multipliez par 3. C'est clairement, ça prend vraiment beaucoup plus de temps. Et là, on va vraiment développer son univers graphique, base du marketing en ligne, tout ce qui est référencement, écrire pour le web, créer des visuels percutants, réseaux sociaux, planifier son contenu et le suivre, tout ce qui est outils pratiques et d'organisation, et enfin les outils d'intelligence artificielle. Donc il y a quand même pas mal de choses. Il faut simplement s'inscrire et puis après c'est bon, vous êtes parti quoi. Alors vous mettez gratuit, ou si vous voulez nous soutenir, c'est là. Mais sinon c'est des formations qui sont complètement gratuites, sans aucun problème. Voilà, ça c'était pour ça. Alors il y a une autre formation aussi qui va arriver pour être prompt engineer. Donc c'est tout ce qui est intelligence artificielle appliqué, non, c'est tout ce qui est prompt engineer, c'est comment justement utiliser l'art du prompt appliqué à son domaine d'activité. Donc, si je suis testeur d'application, comment je vais utiliser l'IA pour mon domaine? Si je fais du marketing digital, pareil. Si je suis dans le domaine de la santé, pareil. Et surtout, montrer un peu comment ça marche derrière. Mais c'est un truc toutes les formations Girlix sont toujours très pratico-pratiques. Voilà, ça c'est fini pour l'introduction. Merci pour votre patience et on va pouvoir commencer. Maîtriser l'IA pour créer des présentations époustouflantes et sans effort. Alors, dans ce webinaire, on va voir en premier tout ce qui est introduction, les fondamentaux des présentations époustouflantes, maîtriser l'art de la présentation avec l'IA. Il manque un mot, ok. Comment utiliser l'IA pour écrire? Ça, j'ai voulu le remettre. On l'avait vu un petit peu la semaine passée, mais ça peut être utile pour celles et ceux qui n'auraient pas assisté au premier webinaire. Et surtout, dans le premier webinaire, je parlais en fait des méthodes de présentation qu'on peut utiliser avec l'IA, des conseils, des astuces pratiques et surtout des démos. Des démos, ça, je vais en faire. D'accord, je vais vous montrer parce que vous allez voir, parfois on se demande si c'est pas de la sorcellerie, tellement c'est incroyable. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais au tout début de ce webinaire, des présentations, on en a pour tout. Pour vendre une idée à un investisseur,
pour partager des résultats de recherche, pour enseigner une nouvelle compétence, pour obtenir des subsides. Oui, pourquoi pas. On a besoin de présentations tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'on aille à la banque, qu'on aille, on veuille même présenter, faire une plaquette pour son produit, ou même présenter ce qu'on fait, on a besoin de présentations tout le temps. Alors évidemment, il suffit pas de faire une seule et même présentation qu'on va resservir à toutes les personnes qu'on va rencontrer. Le but du jeu de l'art de la présentation, c'est toujours d'avoir des présentations adaptées. Évidemment, si je veux vendre un produit, la présentation que je vais faire à mes futurs clients, d'accord, va être différente de celle que je vais faire à un investisseur, un potentiel investisseur. Évidemment, à chaque fois, ça va toujours être adapté. On peut faire des présentations très détaillées, mais on peut aussi faire ce qu'on appelle des elevator pitch, quoi, des présentations qui sont très courtes. Donc, à chaque fois, il va falloir adapter sa présentation à son public. C'est vraiment très important. Je pense que même que c'est la clé. Et donc, l'IA est très forte pour ça parce que on pourrait très bien lui dire de recycler des présentations et de lui dire, tiens, est-ce que tu peux m'adapter cette présentation à tel public. Par exemple, moi, dans mon domaine, on a des formations qui sont pointues, puis des formations qui sont plus généralistes à destination, par exemple, des personnes en situation de fracture numérique. Bah là, pour ce public-là, je peux recycler en fait du travail, enfin des présentations ou des cours, des choses que j'ai faites, et de l'adapter avec un langage beaucoup plus simple, avec plus d'exemples, avec des analogies aussi pour expliquer les concepts. Moi, je pense que le plus important, et je crois que c'est vraiment important, c'est de faire en sorte que les gens nous comprennent et pas d'utiliser des jargons, déjà un jargon trop compliqué, parce que ça sert à rien en fait. Si on parle et puis personne ne nous comprend, c'est pas un plus. Moi, je trouve pas ça très malin. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. Et surtout, si vous avez des exemples, mettez-les aussi. Il n'y a pas que moi qui finalement va vous proposer des choses. Si vous avez aussi des trucs et des astuces, n'hésitez pas à les partager avec les autres. Moi, j'apprends aussi pas mal de vous et ça, c'est chouette. Voilà, donc ça, c'était pour la partie interaction. Donc ça, c'est pour l'introduction. Du coup, il me manque un truc, les fondamentaux, ça, j'ai oublié de mettre le 2. Oh bah, disons, j'ai fait des erreurs. Bravo, Julie, bravo. Les fondamentaux des présentations époustouflantes, on est bien dans la partie 2 de cet exposé. Ce qui est important, évidemment, c'est toujours définir son objectif principal. Quel est le but de ma présentation? Et à partir du moment où on a un but, on sait vers quoi on veut aller, généralement, le plan va suivre. Avant, on le faisait vraiment à la main. On dit, OK, alors aujourd'hui, je dois faire un plan financier. OK, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais mettre dans mon plan financier? Et puis, on réfléchissait comme ça. Parfois, on demandait à droite, à gauche, tiens, tu mettrais quoi dans ton plan financier? C'est quoi les grandes parties? Puis, c'est comme ça qu'on établissait le plan. D'accord? On s'inspirait d'autres modèles. Et puis après, on va diviser effectivement notre contenu en sections logiques. On va essayer de faire en sorte que ce soit cohérent et lisible, facile à lire. D'ailleurs, petite astuce, il faut pas hésiter quand on fait des présentations à donner un maximum d'infos. Si on fait des présentations un peu sous forme de rapport, par exemple, un rapport d'activité, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle des chapeaux, de faire un petit résumé de ce qui va se passer dans les parties. Il faut que ce soit le plus agréable possible à lire, faire des phrases assez simples, courtes, d'accord, mais éviter d'utiliser un jargon. C'est toujours ça que les gens ne comprennent pas. Ça va perdre le lecteur et ça va pas vous donner une bonne image. Ou alors, si vous utilisez un mot technique, au moins définissez-le régulièrement. Voilà. Salut Pierre, bienvenue. Simplifier, hiérarchiser, évidemment. Comment dire, plus il va falloir prioriser aussi l'information et mettre des éléments clés. Plus on va donner, plus on va en faire des tonnes. On va perdre les gens. Après, pour les présentations, comment dire, des présentations à l'oral, donc et avec notre support, c'est important de pas mettre trop d'informations sur le slide. Moi, je fais exprès de mettre de l'information sur le slide parce que je sais que vous allez regarder en replay et je sais que vous allez relire les slides. C'est pour ça que je le fais. Mais sinon, à l'oral, généralement, on met très peu d'informations parce qu'on veut que les gens se concentrent sur l'orateur et on va mettre vraiment
un élément qui va être important sur le slide. Parce que sinon, on va se retrouver avec les gens qui vont avoir le nez là, collé à la présentation et on n'écoute plus. Donc ça, c'est, voilà, less is more. Exactement, Pierre. Less is more. C'est exactement ça. Exactement. Alors, toujours dans le point 2, pas le point 1, j'ai fait une erreur. Pour engager son public, surtout quand on est à l'oral, il faut poser des questions, créer des sondages, des exercices. C'est bien qu'il y ait des échanges. Ça, c'est toujours chouette. Parce que sinon, on se retrouve dans une position où on est un peu le sachant qui va donner toute l'information à un public. Et c'est d'une manière un peu unilatérale. Nous, chez nous, dans les formations Girlic, les gens, ils sont toujours un peu étonnés parce que quand ils viennent chez nous, à chaque fois, ils sont là, ils voient que c'est hyper interactif et on rebondit sur l'expérience des uns des autres. Bah oui, c'est normal. On a tous des expériences différentes. On est tous très différents. Donc, du coup, c'est intéressant de pouvoir rebondir et de continuer à construire les cours, construire les échanges sur la base des expériences des uns des autres. Okay. Alors, les visuels, hyper importants en storytelling parce que ça va aussi donner de l'information. Il va falloir aussi illustrer ses points, maintenir l'attention avec des images. C'est vrai que c'est plus sympa d'avoir des illustrations, que ce soit des présentations, je sais pas, de cours, tout simplement, des cours, avec des illustrations que rien. Moi, je peux vous donner un exemple. On est en train de préparer une classe pour préparer la certification ISTQB. C'est une certification pour devenir testeur, certification internationale. Alors, je vais vous montrer. Là, je vais rentrer dans la plateforme Girlic Academy. Comme ça, c'est bien, je vous fais une démo. Donc, les gens pourraient très bien, n'importe qui, passer cette certification en téléchargeant le syllabus qui est complètement... où est-ce que je l'ai mis Bureautique emploi, Non, c'était la page d'avant. Alors, c'est tous les cours qu'on a créés, enfin, c'est toutes les thématiques de cours qu'on a créés, parce qu'on en a créé un paquet. Donc, on pourrait très bien télécharger le syllabus, qui est en français, par exemple. Là, je vous le montre, ça ressemble à ça. Et puis, l'apprendre par cœur et passer la certification. Mais vous voyez, c'est moche, quoi. Tu vois, c'est pas très chouette de lire un truc comme ça, noir et blanc, etc. Donc, moi, ce que je fais, par exemple, dans mes cours, c'est que j'ai repris tout le syllabus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai traduit, enfin, j'ai défini tous les termes importants. D'accord? Parce que les mots ont une importance dans le testing. Et puis après, j'ai découpé le syllabus sous forme de présentation et j'ai dit, tiens, ça, c'est le chapitre 1.1. Qu'est-ce que le test? D'accord? Et puis là, je l'ai mis, voilà, sous forme de plus petit, le plus petit bout. Ensuite, quand je voulais, par exemple, définir des termes un peu plus techniques, par exemple, c'est quoi les tests de boîte noire? Pareil, à un moment donné, ils vont parler dans le syllabus. Alors, où est-ce que c'est? Les tests de table de décision. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, j'ai mis un graphique. C'est beaucoup plus facile pour l'apprenant de voir, ah, ok, oui, c'est ça, table de décision. Ah, ok, ça, j'ai compris. D'accord. Et puis là, ah, tiens, je vais mettre test de transition d'état. Ok, là, je comprends. Ok, je vois le diagramme, je vois, et c'est plus facile pour les gens, comment dire, les apprenants de mieux voir et d'apprendre ce que c'est une transition d'état en l'occurrence, d'accord? Donc, c'est un peu important d'avoir des illustrations qui sont adaptées. Et moi, j'essaie de toujours m'en rajouter pour aider, d'accord? Varier le ton et le rythme, ça c'est super important, que ce soit notamment pour des présentations qui peuvent être longues. On vous demande parfois de faire des présentations qui sont longues. Faut pas hésiter à avoir des rythmes un petit peu différents et de casser le rythme, parce que sinon, là, on se retrouve avec un auditoire qui s'enfonce dans les sièges et qui commence à faire une petite power nap. Ils piquent du nez pour faire leur petite sieste. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Voilà. Puis après, faire preuve d'authenticité, partager ses expériences, ses anecdotes. Ça, c'est le top du top parce que plus on va raconter des petites histoires et tout autour de sa présentation et plus ça va rentrer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les présentations d'une manière générale. Et alors après aussi, l'autre truc, c'est toujours commencer avec un début fort. Alors, on va éviter les blagues, à moins qu'on soit vraiment très fort, mais parfois, si on commence une présentation par une blague, vous savez, les gens, ils sont stressés, on se connaît pas encore, et généralement, ça tombe à l'eau, et c'est pas ouf. Mais c'est important d'avoir
En tout cas, on peut commencer avec un chiffre. Là, au moins, vous vous trompez pas. Avoir une conclusion marquante obligée, d'accord? Et puis, un contenu visuel impressionnant pour renforcer ses propos. Voilà. Et alors après, personnalisation, hyper important. Toujours s'adapter à son public. Voilà. Alors, comment maintenant on va rentrer dans le sujet par rapport à l'IA? Parce que tout ça, évidemment, les présentations, on pourrait les faire nous-mêmes, mais ça va nous prendre un temps, mais monstrueux. Alors, il y a 2 outils qui sont vraiment top. Et en fait, j'aurais dû même mettre le logo Canva parce que je vais en parler après. Il y a 3 outils qui sont phares. Pitch, Gamma. Gamma en premier, c'est vraiment une véritable révolution. Pitch, c'était déjà un outil qui a révolutionné la manière de faire des présentations parce que avant, on avait tendance à faire des présentations sur PowerPoint. Là, Pitch, on pouvait insérer facilement des GIFs, des vidéos, on peut collaborer avec d'autres personnes de son équipe, etc. Et ils ont rajouté maintenant de l'IA. Canva, c'est la même chose. Canva, c'est vraiment le concurrent direct de la suite Adobe, donc particulièrement de Photoshop. On peut faire des présentations sur Canva et on peut utiliser toute la force de l'intelligence artificielle pour pour rajouter des illustrations, pour améliorer aussi les textes, etc., pour faire des traductions aussi, why not? Hein, et ça, c'est fort. Et pourquoi est-ce que j'ai mis ChatGPT? Pourquoi j'ai mis Copilot et pourquoi j'ai mis Gemini? Parce que l'idée, c'est aussi de se dire, tiens, moi, je vais faire mon plan qui est comme ça, ou je vais voir avec Gamma, il va me donner un plan, ok, une première présentation, mais après, moi, je vais le challenger. Et je vais le challenger avec l'IA de mon choix. Et c'est là aussi ce qui est intéressant, c'est de lui demander, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma présentation, hein? Alors ouais, Pitch, c'est vraiment pas mal. Moi, je fais mes présentations, Pierre, comme ça, tu le sais, sur Pitch et sur Gamma. C'est l'un ou l'autre, donc c'est un peu... ouais, ça dépend. Je sais même pas pourquoi je vais... Parfois, Gamma, c'est pour aller plus vite. Et Pitch aussi, c'est pareil, en fait. Mais Gamma, c'est quand même plus puissant. On va voir pourquoi. J'ai pas encore je sais même pas pourquoi, je vais utiliser Pitch. Là, j'ai fait ici cette présentation avec Pitch, par exemple. J'aurais pu utiliser Gamma, mais je sais pas pourquoi j'ai pris Pitch. Voilà. Bon, voilà. Alors, si je fais une comparaison des 4 gros outils pour faire des présentations, Pitch est intéressant pour faire de la collaboration en temps réel. C'est une interface assez intuitive. Il y a plein par exemple, de modèles qu'on peut utiliser qui sont vachement chouettes. Alors évidemment, limite, c'est la dépendance au cloud. Il faut être connecté à Internet. Il y a des options d'IA limitées. Mais n'empêche, on peut très bien lui dire, OK, fais-moi une présentation sur tel sujet. Il te l'a fait. Ça, c'est bien. Alors, ça respecte pas encore les modèles de Pitch. On va les voir. Mais bon, l'IA est intégrée dedans et je suis sûre que Pitch va continuer à utiliser l'IA pour améliorer le produit. Gamma, c'est clairement la création de contenu assisté par l'IA. C'est complètement fou. Derrière, c'est ChatGPT, il faut le savoir. Et alors, ça fait tout. On lui met un sujet et alors, il va tout vous faire. On va gagner un temps monstrueux en termes de structure, en termes de contenu. Ça peut nous donner des idées. On peut vraiment personnaliser à fond parce que quand on lui demande de faire une présentation sur un sujet, il va nous proposer un plan et là, on peut accepter, refuser certaines parties. On peut recommencer et en plus, on peut faire des présentations, des rapports, hein, genre type rapport Word et en même temps, on peut faire des sites web. Donc, c'est complètement dingue. Donc, c'est un focus spécifique sur la création de contenu assisté par l'IA. Il y a une petite courbe d'apprentissage au début pour l'utiliser, mais franchement, ça va très vite, vous allez voir. Mais c'est méga puissant. Franchement, c'est puissant. Bon, PowerPoint, je sais pas, vous utilisez encore PowerPoint? Qui utilise dans le chat PowerPoint? Dites-moi. Ça, je suis curieuse. Tiens, vous pouvez répondre là dans le chat. Est-ce que vous utilisez aussi d'autres outils? Ah, Bénédicte, ok. Toi, tu es sur PowerPoint. Parce que c'est vrai que PowerPoint, purée, qu'est-ce qu'on doit en faire, hein? Parfois, dans certains métiers, on passe notre temps à faire des PowerPoint. Et le but de ce webinaire, c'est de vous proposer des alternatives qui vont vous permettre de dégager du temps. Ah oui, Bénédicte, parce que je n'ai rien utilisé d'autre. Ah ben là, tu vas voir, Bénédicte, tu vas me dire, mais là, ça va changer ta vie. Généralement, quand je monte Gamma, les gens font « Oh, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. » Là, c'est vraiment de la sorcellerie. D'ailleurs, je vais te demander, Bénédicte, de me trouver un sujet que je connais pas, d'accord, un sujet
pour faire une démo pour Gamma, par exemple. Hein, ça, tu pourras le mettre si tu le mets dans le chat, un truc que je connais pas du tout dans mon domaine, des nouvelles technologies, et on va voir ce que ça donne et tu nous diras ce que t'en penses. Et puis ensuite, on a donc PowerPoint, tout le monde connaît. C'est Microsoft, ça fait partie de donc vraiment des suites Microsoft 365. Et alors l'innovation est assez limitée, même si on commence à voir des petits plugins en IA, notamment pour traduire des PowerPoint, des choses comme ça. Après Canva, c'est intuitif, les modèles sont très jolis. Il y a aussi des petites fonctionnalités en IA pour faire des illustrations ou pour nous aider avec le texte. Voilà. Alors, les GPS pour animaux, à quoi servent les principaux concurrents et les canaux de distribution? Ok. Voilà. Et Pierre, il dit l'important pour moi, c'est de bien travailler en amont et de suivre les conseils de Julie de début. Ok, super. Alors, maintenant, on va passer dans la partie, un petit rappel, comment est-ce qu'on utilise tous ces outils d'IA, que ce soit Copilot, Gemini, ChatGPT, il n'y a pas grande différence au final. Ça, c'est vraiment le pense-bête ultime qui avait été fait par Mathieu de outillab.fr. Ce qui est important, c'est de lui donner un rôle. Alors, on n'est pas obligé de lui donner un rôle, mais c'est toujours mieux. On va lui dire, tiens, t'es un project manager, tiens, t'es un comptable, tu te mets dans la peau d'un enfant de 8 ans, d'un consultant, d'un entrepreneur, etc. Et tu dois faire quelque chose. Alors, quoi? Un email de vente, une publicité, une présentation, une fiche produit, un mot-clé, un résumé, ce qu'on veut. On peut lui demander ce qu'on veut. Dans un style, plutôt, je sais pas, formel, informel, fun, en ancien français, en alexandrin, on peut s'amuser, d'accord? Et puis après, on lui demande un format. Qu'est-ce que je veux comme résultat? Est-ce que je veux une liste, je veux un tableau, je veux des slides, je veux du code, etc., etc. Ça, c'est vraiment la manière d'utiliser vraiment ChatGPT, Copilot ou n'importe quel type finalement d'IA. Ok, ça c'est vraiment important. Et du coup, on va l'utiliser pour rédiger vraiment du contenu, pour vulgariser des concepts. On peut lui demander aussi pour automatiser des tâches, pour rechercher de l'information, etc., etc. Et donc, par exemple, générer des idées, des concepts, ça va être propose des idées de projets innovants en technologie verte. Pour rédiger du contenu, ça va être génère un article sur l'impact de l'IA dans l'éducation. D'accord? Après, quand il dit, pour le deuxième, générer des idées et des concepts, on peut lui dire, quand il nous a mis la liste des idées, tu peux nous le mettre on peut lui dire, mets-le dans un tableau, par exemple. D'accord? Comme ça, je peux l'exporter, le copier-coller autre part. OK? Et ça, c'est vraiment une manière vraiment d'utiliser les IA. Mais si on veut aller plus loin, donc le prompt, c'est vraiment comme une recette de cuisine, c'est une manière vraiment de d'écrire. Donc, on utilise, on va lui demander de faire quelque chose, mais on peut très bien lui dire, aide-moi à rédiger un prompt. Par exemple, moi hier, c'est ce que je lui demandais. Donc, par exemple, ici dans ChatGPT, fête sur la plage. Voilà. Donc hier, en fait, donc c'était le sujet du webinaire, non, du podcast vidéo de Girlic qui va sortir aujourd'hui. Et là, je lui dis, aide-moi à créer un prompt pour Grok. Grok, c'est l'IA de X Twitter, d'accord? Parce qu'il peut générer des images. Et je veux, voilà. Alors, c'est moi qui marque, comme ça. Donc, je veux une femme sur la plage en train de faire la fête, cartoon. Donc, ça, c'est le style cartoon. Année 2000, Miami Vice néon. Ça, c'est des petits mots-clés. Et là, il me dit, voici un exemple de prompt que tu peux utiliser. Une femme sur une plage en train de faire la fête, style cartoon, avec une ambiance des années 2000. L'univers visuel s'inspire de Miami Vice, avec des néons roses et bleus, illuminant la scène. Elle danse avec énergie, portant une tenue colorée et stylée, typique de cette époque, entourée de palmiers et d'une mer scintillante sous la lumière de la ville en arrière-plan. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on peut demander à ChatGPT, à Copilot ou à Gemini de nous aider à rédiger des prompts, d'accord? Donc, si je reprends ce que tu disais, Bénédicte. Alors, les GPS, voilà. Les GPS pour animaux, à quoi ça sert? Donc, alors, aide-moi à créer un prompt pour une présentation. Présentation sur gamma.app sur cette idée. Voilà, 2 points. J'ai copié-collé ce que tu as marqué, d'accord? Et donc là, qu'est-ce qui va se passer?
C'est que il va me donner titre les GPS pour animaux, utilité, concurrence et distribution. OK. Alors là, il me fait carrément tout le prompt, il me fait toutes les sections, il me fait carrément ma présentation. Donc là, why not? Là, ChatGPT, c'est pas ce que je lui ai demandé, mais il m'a carrément fait l'introduction de ma présentation du concept des GPS pour animaux, pourquoi de plus en plus de propriétaires d'animaux choisissent d'utiliser les traceurs GPS, l'importance de ces dispositifs, puis section 1, à quoi servent les GPS pour animaux, section 2, principaux concurrents sur le marché, section 3, canaux de distribution, conclusion. Là, il nous a fait une mini présentation, mais bon, voilà. Moi, je veux aussi qu'il y ait la mise en page, parce que c'est ça que je cherche. Mais en tout cas, le titre est là, d'accord? Donc là, je vais déjà sauvegarder mon titre, ok? Donc ça, c'est une chose, je le sauvegarde pour après, ok? Parce que ça, on a demandé à ChatGPT de nous aider déjà à rédiger ce prompt, parce que sinon, là, mon petit robot IA, il comprendra pas, il a besoin, c'est comme une recette de cuisine, il a besoin d'éléments. Après, on peut aller plus loin, c'est-à-dire, on peut faire des présentations en utilisant des cadres de rédaction. Donc là, j'ai mis les acronymes. Alors, les cadres de réaction PAS pour problème, agitation, solution. Ça va être identifier un problème, agiter les émotions, présenter une solution. Par exemple, rédige un texte persuasif à l'aide du cadre de rédaction PA pour promouvoir le traitement anti-âge révolutionnaire qui aide à réduire les signes du vieillissement. Si je prends le produit traitement anti-âge révolutionnaire. Si je prends le cadre de rédaction CLV pour Customer Lifetime Value, donc valeur du client sur la durée de vie. Donc, c'est mettre en avant la valeur à long terme pour le client. Donc, ça va être rédiger un texte persuasif à l'aide du cadre du cadre de copywriting CLV pour promouvoir l'abonnement mensuel à un service de fitness en ligne en mettant en avant les avantages à long terme pour le client. Pareil pour USP, Unique Selling Proposition, proposition de valeur unique ou de vente unique, mettre en avant la proposition de vente unique. Pain, problème, agitate, inspire, navigate. Problème, agitation, inspiration, navigation. Pour identifier un problème, susciter l'agitation, inspirer à trouver une solution. Et FOMO, c'est fear of missing out, la peur de rater. Et du coup, on peut déjà là-dessus aussi nous challenge. ChatGPT peut nous aider à mettre en avant ces cadres de rédaction pour de la vente, par exemple. D'accord? Mais maintenant, revenons à ça, les conseils pratiques, mais revenons à Gamma. J'ai gardé les GPS pour animaux. Pour aller sur Gamma, je suis en train de changer ma présentation en cours de route. Si je vais sur Gamma, on va se loguer avec Google. Et on va arriver sur un tableau de bord. Alors moi, vous voyez, j'ai plein de présentations. Donc voilà, là j'ai fait une démo, là, les équations du second degré pour les enfants. Et on va nous demander qu'est-ce qu'on veut créer. Donc on veut générer une présentation, mais je peux prendre un site web ou un document. Donc là, je vais faire une présentation. Là, je colle mon titre, les GPS pour animaux, utilité, concurrence, distribution. Je génère un plan. Voilà. Alors là, il me propose 8 cartes. J'aurais très bien pu mettre 10 cartes. Et si je paye, je peux avoir plus. Bon, moi, franchement, j'ai jamais payé pour l'instant. Voilà, parce qu'à chaque fois, j'ai des crédits. Avec plaisir, Pierre. Alors, il y a Maral qui demande, est-ce que l'IA sait déjà ce que sont ces cadres de rédaction? Est-ce qu'il faut lui donner avant de lui proposer? Non, il les connaît. Il les connaît. On va le faire le test après. Mais il les connaît. Donc, les GPS pour animaux, utilité, concurrence, distribution, introduction, les GPS pour animaux, une nouvelle tendance. Qu'est-ce qu'un GPS pour animaux? On définit dans ma présentation avantages et utilités du GPS, principales fonctionnalités, principaux acteurs du marché, ça on veut savoir, analyse de la concurrence, tendance et innovation dans le domaine des GPS, défis et limites, perspectives de développement et conclusions. Ok, là, ça me paraît pas mal. Alors là, vous arrivez sur une page où il vous demande de choisir un peu une thématique. Alors, soit vous en prenez une au pif et puis après vous personnalisez. Sinon, vous prenez un truc qui vous sied le mieux. Mais attention, généralement, on essaie de prendre toujours quelque chose qui soit dans nos couleurs. Moi, j'ai fait mon petit... j'ai mon template en fait qui est déjà en place. Donc voilà, donc je vais dans personnaliser et puis je prends le girlic. Je génère.
Hein. Je génère mon template. Il y a Marcel qui me dit, j'ai déjà appris plein de trucs et même que j'apprends plus en écoutant qu'en regardant. Ah oui. Ah bah oui. Ah, pas de souci, Marcel. De toute façon, tu vas recevoir le replay en fin de webinar. Donc ici, il est en train de me créer carrément ma présentation. Tranquille. Donc vous voyez, hein, t'as vu, comment Bénédicte, hein, c'est ça, t'as vu, il y a tout qui est en train d'être fait. C'est complètement dingue. Moi, Gamma, j'adore. Ouais, c'est fou. Franchement, parfois, je me demande si c'est pas de la sorcellerie tellement c'est dingue. Alors, ce qui est fou maintenant, d'autant plus, c'est que Gamma propose aussi des images générées en IA, donc il nous le fait. Donc, il nous le fait en même temps. Les GPS pour animaux, une révolution en marche. Les GPS pour animaux révolutionnent la manière dont nous prenons soin de nos compagnons à quatre pattes. Ces dispositifs innovants offrent une sécurité et une tranquillité d'esprit accrue, tout en enrichissant notre relation avec nos animaux de compagnie. Là, il nous dit qu'est-ce que c'est. Alors là, collier, harnais, balise, les avantages, ok, les principales fonctionnalités, les acteurs du marché. Alors, Tractive, Garmin, Whistle, Feedback, Spot, Kibble. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, à part Garmin, les GPS. Ok, je sais pas du tout si c'est vrai. Mais alors, du coup, j'en viens à quand vous faites une présentation, évidemment, faites des présentations sur des comment dire, des sujets que vous maîtrisez, évidemment, parce que sinon, il peut faire des erreurs, il peut raconter n'importe quoi. Donc, c'est important de bien maîtriser son sujet. Gamma, ce qui est génial, c'est qu'il vous fait en même temps une présentation et ça vous fait gagner un temps monstrueux. Analyse de concurrence, prix, fonctionnalité, durabilité, tendance et innovation, voilà, intégration de caméras, technologie de localisation améliorée, connectivité, intelligence artificielle, les défis et les limites, hein, ça c'est bien, autonomie de la batterie, ça peut être aussi un défi ou une limite, précision du signal, le coût, perspective de développement, d'accord, et puis la conclusion, d'accord. Mais si tu vois, si vous voyez qu'il y a des éléments qui vont pas, bah là, vous rajoutez, je sais pas moi, encore quelque chose, quoi. Je sais pas, là vous mettez votre titre et puis votre description, d'accord. D'accord, puis vous continuez. Si vous dites, ah ben tiens, moi là j'ai envie de rajouter, ça s'appelle une carte, j'ai envie de rajouter une carte, bah, vous pouvez rajouter une carte. Voilà. Et puis, rajouter, voilà, une image. Alors là, c'est les images qu'il a générées. Mais je peux, pareil, c'est toujours un prompt. Je peux générer une image, mais je peux aussi venir récupérer une image de Unsplash, mettre un GIF, mettre une image en évidence ou carrément téléverser une image que moi j'ai créée avec une autre IA. Ok, donc ça c'est vraiment sympa. On peut améliorer, compléter. Je peux avoir plein de cartes, je peux continuer ma présentation autant que je veux. D'accord, ça c'est ce qu'on veut. Donc il y a une vraie flexibilité. Ensuite, bah, quand on le présente, ça ressemble à ça. Donc ça c'est plutôt pas mal, d'accord. On a des manières aussi. Il y a le côté spotlight. Là, je suis en présentation. Voilà, avantages et utilités. Là, je suis avec tout le monde. Hop. Le GPS pour animaux offre une multitude d'avantages. Comme ça, les gens ne lisent pas le reste et ils restent avec moi. D'accord? Ça, c'est vraiment sympa. OK? Et puis, on continue. Alors, on peut évidemment partager ces présentations. Soit on les intègre avec un iframe directement sur son site internet. On peut l'exporter en PDF, en PowerPoint au format PNG. D'accord. On peut aussi les partager avec un lien. Donc ça, on peut aussi le faire sans aucun problème. Oui, une carte, Marie-Pierre, c'est un slide. Ils appellent ça une carte, mais c'est un slide. Et comme ça, on peut vraiment faire vraiment ce qu'on veut. Alors moi, par exemple, moi dans mes rapports d'activité, qu'est-ce que j'avais fait? Rapport d'activité pour la Fondation Orange. Ça, c'est un rapport d'activité typiquement que j'ai fait pour la Fondation Orange. Donc, moi, je lui dis, bah, tiens, fais-moi un rapport d'activité. Et c'est moi qui ai complété. Hein. Tout ça, les objectifs, tout ça, c'est moi qui ai complété. Tout ça, c'est moi, c'est pas l'IA. Alors après, moi, je demande à l'IA de corriger ma structure, corriger mes fautes. Ça, c'est tous les webinars qu'on a fait, les ateliers, Mais c'est moi qui vais venir avec des images supplémentaires, des choses en plus, vous voyez. Et donc après, oui, ça peut faire des grandes présentations. Là, c'est pour ça que je vous demande vos datas, parce que comme ça, je peux dire voilà qui sont venus, c'est quoi le profil des personnes, etc., etc. D'accord. C'est fou parce qu'on peut lui demander.
On peut lui demander, par exemple, de créer des choses un peu marrantes, quoi. On peut très bien lui dire de créer un site web sur salut Laurelie, tu pourras regarder en replay sur, je sais pas moi, une présentation, un site web sur les dinosaures, les dinosaures et leurs habitudes alimentaires. Habitudes alimentaires. Donc, je sais pas, ne me demandez pas d'où ça vient. Voilà. Là, il va me faire un mini site internet, les dinosaures, les différents types de dinosaures, habitudes alimentaires, etc. Je continue. Je prends ce thème-là, c'est très bien. Hop. Il va me le générer automatiquement et ça va être un site web que je peux partager. Je connais même des gens qui l'ont fait pour leur campagne. Alors pour vous dire. Et donc ça c'est fou parce que il va me faire mon comment dire ma petite présentation, même mon site web, que je vais pouvoir publier. Vous voyez, je peux publier et votre site est prêt à être publié. Alors je peux le modifier, hein. Et puis je vais pouvoir le partager. C'est complètement dingue. Moi, je trouve ça génial. Donc, si on doit faire, par exemple, un site de présentation pour récolter pour ajouter, voilà, pour récolter des emails, pour voir si on veut lancer un nouveau produit, on veut voir si ça fonctionne, Gamma, pas de problème. Alors, Mara, c'est un freemium. Il se trouve que ça coûte, combien ça coûte? Parce que moi, je paye pas, parce qu'en fait, j'ai des crédits, parce que j'arrête pas de le présenter, mais c'est voir les plans, c'est 8 € par mois. Création d'IA illimitée. On n'a pas le badge créé avec Gamma. On peut générer jusqu'à 15 cartes, ce qui est largement suffisant. 8 € par mois. Franchement, ça les vaut. Voilà. Mais moi, comme j'arrête pas de parrainer, du coup, je reçois des crédits, c'est pour ça. Après, moi, j'adore. Hein. C'est vraiment fou, quoi. On peut demander ce qu'on veut. Après, encore une fois, rester dans la limite de vos sujets de prédilection. D'accord? Le site est hébergé sur Gamma, tout à fait. Tu vois, ton site, il est là. Donc là, mon site là sur les dinosaures. Voilà. Alors, je vais le publier. On va voir ce que ça fait. Voilà. Hop. Je le publie. Voilà. Voir le site. Et hop, dinosaure alimentation, gamma.site, tu vois. Et d'ailleurs, si je vous le passe, j'ai rien, hop, je le mets dans le chat, vous allez voir. Passer une présentation du français en anglais. Ouais, je pense que tu pourrais le faire. Par exemple, si tu vas ici sur Canva, par exemple, et que tu fais, présentation. Voilà, je vais faire une nouvelle présentation. Je choisis un modèle, donc je prends ça. Voilà, je prends celui-là, appliqué aux 10 pages. Comme ça, j'ai toutes mes pages. Et si je prends ça, écriture magique, reformuler. Et là, je me demande si tu peux pas lui dire de traduire en anglais. Alors, attends. Là, il est en train de me le reformuler. Non, c'est pas ça. Écriture magique. Changer de voix, corriger. Consigne personnalisée. Voilà. Traduit en néerlandais. Tu vois, par exemple. Alors après, c'est un peu à la main au début. C'est pas. Est-ce qu'il me l'a fait dans ton entreprise? Non, il n'a pas réussi à le faire. Traduit. Les traductions, non, il n'arrive pas à le faire. Tu vois, je pensais qu'il arriverait à le faire. Parce que tu as des sites qui arrivent à le faire. Non. Pour le traduire, là, malheureusement, tu vas devoir passer par DeepL, Google Translate, des trucs comme ça. Après, sur Gamma, si je lui dis, si je reprends toujours mon truc de dinosaure, et si je lui dis ça, et je lui dis avec l'IA, plus engageant, suggérer, qu'est-ce que je pourrais lui dire avec l'IA? Non, reformuler. Tu peux développer, condenser, être plus engageant, mais tu sais pas le faire là pour l'instant. Mais c'est des choses qui vont venir. Tu peux pas traduire comme ça. Nous, on utilise un outil, par exemple, pour faire nos vidéos avec mon avatar. Je peux lui demander de reformuler dans une autre langue sans aucun problème. Il me le fait. On peut basculer des choses de Canva vers Gamma.
Est-ce que tu peux faire ça? Bonne question. Moi, j'ai fait l'inverse. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai créé un template sur Gamma. Donc ah oui, tu peux l'importer. Ouais, tu peux importer. Ah bah tiens, regarde, on va essayer. Si je prends une présentation, tu vois, par exemple, voilà, les bases de données MySQL. Donc ça, c'était une petite présentation toute simple que j'avais fait pour apprendre à ce que c'était une base de données MySQL. Donc là, il est en train de le télécharger. Je vais ici, importer un texte, des images sans modifier le contenu, améliorer votre contenu, importation d'IA, téléversé, voilà, les bases de MySQL. J'avais jamais fait, tu vois. Ça, c'est pas mal. On va regarder. Donc, il va uploader le fichier. Moi, ce que je disais, c'est que j'avais fait l'inverse en attendant. Tout ce que vous voyez là, par exemple, là, elle est où mon introduction à MySQL? En fait, ce design-là, en fait, ça a été créé sur Gamma et ça m'a servi, en fait, de base, de modèle pour faire mes slides après sur Canva. Donc, sur Girl Geek Academy, en fait, tous nos slides, le modèle a été créé sur Gamma, importé sur Canva et ça nous sert de modèle maintenant pour notre plateforme. Donc là, je retourne sur Gamma, OK. Donc, en présentation, je continue. Canva est-il encore utile? Ouais, c'est avec Gamma. Oui, c'est utile parce que nous on l'utilise. Alors nous, pourquoi est-ce que moi j'utilise Canva par exemple? Alors là, donc on va continuer. Forme libre, ok, continuer. On va regarder ce qu'il va me faire. Je vais prendre en mon personnalisé, générer. Donc il a pris mon contenu et on va voir ce qu'il va m'en faire. Les bases de données MySQL. Donc il me le reprend et il me l'améliore. Vous voyez? Donc, on peut en fait uploader aussi déjà des éléments, un PowerPoint, un PDF, et demander à Gamma d'améliorer la mise en page. D'accord? C'est pas mal, hein? Franchement, c'est chouette. Alors après, on peut rajouter des choses. D'accord? Alors ici, c'est plus pour une présentation, sachant que moi, on était plus sur un cours, donc il me faut quand même du texte parce que c'est sur notre plateforme. Alors pourquoi est-ce que moi j'utilise Canva? C'est parce que quand je le partage ici, j'ai la possibilité de l'intégrer. D'accord? Donc moi, je fais des intégrations sur Girl Geek Academy. Du coup, c'est un petit bout de code que je mets. Comme ça, il n'y a rien qui est sur la plateforme en termes de sécurité. Ici, je ne sais pas du tout si je fais partager, est-ce que je peux l'intégrer? Je pourrais l'intégrer en fait en soi, mais je ne l'ai pas fait. C'est vrai que c'est plus facile, nous, on a tout au même endroit. Peut-on héberger un site créé par Gamma sur une autre URL? Ah, bonne question. Bonne question. J'en ai aucune idée. Ça, j'en ai pas. Je ne sais pas. Alors, quand on ne sait pas, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Gemini. On demande à Gemini. Je vais prendre ta question. Tac. Et je demande là-haut à Gemini. On va voir ce qu'il va nous dire. Alors, Gemini, pareil, c'est comme ChatGPT. OK. Alors, oui, on peut absolument. Donc, ça fait partie de Google. Donc, il va venir chercher les réponses automatiquement. Oui, on peut héberger un site créé par Gamma sur notre URL. Et voici comment. Hébergement traditionnel, service d'hébergement, site pratique. Et là, il te donne même les étapes. Exporter le code de votre site Gamma. Choisir un service d'hébergement, OVH, GoDaddy, tout ce que tu veux. Tu téléverses le code et tu configures le nom de domaine. Voilà. Donc, tu vois, tu as ta réponse. Il y a des choses que vous savez pas, demandez à Gemini, parce que Gemini, c'est Google, donc il va vous trouver la réponse. Ouais, c'est vraiment fou. Mais ça va vous faire gagner un temps, mais monstrueux. Alors, du coup, nous, on est un peu, je vais continuer parce on va bientôt arriver à la fin. Du coup, Pitch, ça va être un petit peu différent parce que ça va être vraiment un outil qui est collaboratif. Donc ça peut être chouette quand vous êtes plusieurs à pouvoir travailler sur la même présentation. Mais on peut quand même utiliser l'IA. Alors l'IA, ici, Pitch est là. Pareil, donc vous vous loguez avec Gmail. Hein, ça fonctionne très bien. Et là, vous pouvez commencer une nouvelle présentation.
Et ici, vous voyez, il y a plein de modèles. Ils ont des modèles qui sont juste canons. Moi, c'est souvent pour ça que j'aime bien, j'utilise leur modèle. Je sais pas moi, par exemple, je sais pas, je prends celui-là. Les modèles sont beaux, quoi. Enfin, c'est hyper. Ça se voit que ça a été fait par des designers, quoi. C'est vraiment très 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 joli ce qu'ils font, d'accord. C'est vraiment joli. Pareil, c'est un freemium. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Puis, si vous voulez pas que ce soit qui est leur petite pub créée avec Pitch, vous pouvez payer. Mais en même temps, on peut faire commencer avec l'IA. Donc, je vais récupérer. Est-ce qu'on aura la présentation à la fin de la session? Ouais. T'auras tout. En fait, à la fin du webinaire, tu as un mail qui va être envoyé avec les slides, tout. C'est un replay, en fait. Oui, il y a un replay, il y a tout. Et alors, donc là, je vais récupérer la présentation de Bénédicte. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les GPS pour animaux. Voilà, c'est ça. Tac. Donc, je vais reprendre juste ce que tu avais marqué dans le chat. Tac. Start generating. On choisit, pareil, un peu des polices qu'on peut toujours changer par la suite. Je vais mettre une autre couleur pourquoi pas. Et là, il est en train de me le générer. Alors, le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est que ça correspond pas trop au modèle qu'il a tendance à faire, Pitch. Donc, c'est moins léché que ces modèles. C'est pas très, ça va pas assez loin, moi je trouve, mais je trouve que c'est quand même une bonne base pour faire une présentation. Donc les GPS pour animaux. Alors là, il me l'a fait carrément en anglais. Je pense que j'aurais peut-être dû lui dire en français, préciser, alors que Gamma, lui, il comprend. Donc si je mets mon prompt en français, il va me faire ma présentation en français. Si je le mets en anglais, il me le fera en anglais et pareil en néerlandais. Mais et du coup, là, il me montre des étapes. Donc, on peut utiliser, on peut utiliser ça comme ça. On peut rajouter évidemment des slides, hein, pas de souci, d'accord. Donc là, il me donne différentes possibilités. Donc tiens, hop, des choses comme ça. On peut utiliser. Est-ce que je peux utiliser l'IA? En principe, non, je peux pas utiliser l'IA comme ça. Donc là, je suis obligée de faire des allers-retours avec mon texte que j'ai créé, peut-être ChatGPT ou Gemini pour l'améliorer, etc., etc. Mais en tout cas, on peut mettre des trucs assez sympas. Par exemple, je sais pas moi, ici, je peux remplacer mon média pour mettre des images. Ici, je peux mettre, je sais pas moi, je peux mettre des couleurs, je peux mettre vraiment ce que je veux. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa, quoi. Donc, et ici, là, je peux rajouter des couleurs qui sont vraiment dans mes teintes. Que j'avais choisi au début, hein, j'avais mis du rouge, bon c'est un peu tristoun, je trouve que c'est même carrément moche, mais bon, des souris, c'était juste pour faire ma démo. Voilà, mais donc on peut très bien, en tout cas, avoir une structure avec pitch.com, ce qui est déjà pas mal. C'est après, bon, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu décevant quand on a fait Gamma juste avant, qui est complètement dingue. Voilà, mais ça c'est vraiment le futur des présentations. L'objectif c'est toujours de pouvoir adapter. Alors après il y a aussi un truc que je voulais vous montrer, c'est avec ChatGPT, vous pouvez très bien lui dire. Donc là, je vais prendre ma présentation que j'ai faite aujourd'hui, maîtriser l'IA, et je vais lui dire adapte cette présentation. Présentation, voilà, à des enfants de 12 ans, d'accord? Pourquoi pas? Ok, si je veux faire une petite présentation à mes enfants. Du coup, là, j'ai uploadé le PDF et qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il me dit, pourquoi il est sur les animaux, lui? Il a complètement vrillé parce que si j'ai maîtrisé l'IA, c'est n'importe quoi. Mais il a complètement, là, ChatGPT, n'importe quoi. Voyons voir, téléchargement, tac. Je vais juste prendre ça. Attends, adapte cette présentation sur... En fait, il n'a pas compris, là.
Voilà. Donc, renvoyer. Donc là, j'ai ma présentation. Adapte cette présentation sur Maîtrise Ilia pour créer des présentations époustouflantes et sans effort à des enfants de 12 ans. Et du coup, là, il va m'adapter mon contenu à ma cible. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fort. Par contre, ne demandez pas à ChatGPT de faire des slides et des illustrations. Ça va être très moche. Vraiment très moche. Si je lui dis à la fin, voilà. Après, je peux aller plus loin. Je dis, créer le contenu, des choses comme ça. Mais c'est toujours une construction étape par étape. Bénédicte, on peut lui demander de corriger les slides avec des infos qu'on veut faire apparaître? Oui, complètement, complètement. Tu peux très bien prendre, par exemple, si je prends, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux lui dire? Ça, je peux faire carrément un screenshot, tu vois. Je dis, voilà. Et je peux lui dire, je peux aller là, et puis je vais charger mon screenshot. Bureau, ma capture d'écran, elle est là. Et j'ai dit, je sais pas moi, rallonge le texte et donne un exemple pertinent. Pertinent. Voilà, hop. Donc là, il a mon image. Et là, qu'est-ce qu'une base de données? Et là, il va me rallonger mon texte. Imagine cette armoire dans laquelle chaque tiroir représente une table dans la base de données. Chaque table contient des informations, etc., etc. Il me rallonge bien mon texte. Il me donne un exemple. Voilà. Donc, on peut, en fait, et puis après, si tu lui dis, tiens, tu traduis-le en néerlandais. Et hop là, il va te traduire en néerlandais. Après, si tu veux, puis après, si tu lui dis, mais encore une fois, le seul truc qui est un peu limité avec ChatGPT et qui est pas ouf, c'est si tu lui dis, crée une illustration. Une illustration. J'étais quoi sur donc la base de données. Il va faire un truc très moche. Donc là, on va utiliser d'autres choses. On va utiliser d'autres outils pour faire. On va utiliser idéogramme, on va utiliser Grok. Grok est très très bon, je trouve. Il y a plein de choses à faire. Donc là, il va me faire une illustration, mais vous allez voir, c'est pas dingue. Donc c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces outils d'IA, de génération de texte comme Canva, qu'est-ce que je raconte, comme Gemini, ChatGPT, Copilot, c'est pas. Ça va encore, hein, parce que parfois, il nous fait des trucs vraiment moches. Hein. Tous ces outils comme ChatGPT, Gemini, Copilot, n'hésitez pas à uploader, en fait, si vous avez la version payante, vos présentations pour être challengées. Si vous pouvez pas, vous simplement vous copier-coller des bouts de texte pour lui demander, améliore-le, trouve-moi des analogies, comment est-ce que, vous lui demandez, hein, de vous challenger. C'est comme si vous étiez avec un collègue qui relit votre présentation et qui va vous donner des nouvelles idées ou des conseils. Il faut vraiment l'utiliser comme ça. Ça ressemble à quoi? Mis dans un document plutôt comme présentation. Aurélie, tu parles de Gamma? Si tu parles de Gamma, alors regarde, on va regarder Gamma. Je vais retourner dessus. Si je lui dis, par exemple, tiens, tu peux me donner une thématique pour un document, par exemple? On va regarder. Donc là, je suis toujours sur Gamma. Je suis allée dans la partie documents. On va regarder. Est-ce qu'on pourrait utiliser une de nos présentations sur Google Slides, par exemple, améliorer sur notre plateforme et la rendre plus belle visuellement? Complètement. Donc, si tu vas sur Google Slides, que tu télécharges ta présentation en PDF, on a vu que dans Gamma, tu peux importer ta présentation et il va te l'améliorer visuellement. Ça, il est vraiment très, très fort. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je sais pas moi, un rapport financier, un truc comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un truc un peu écrit. Alors, on va dire un rapport financier. Rapport financier de quoi? Je sais pas, rapport financier de la Cour des comptes? Non. Rapport financier d'une entreprise,
je sais pas, une entreprise. Ah, faut m'aider là, faut m'aider, faut m'aider. J'arrive pas. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Rapport financier d'une entreprise automobile. Voilà, automobile. Je sais pas, automobile. Voilà, ok. Générer un plan. Donc là, résumé chiffré, chiffre d'affaires, coût de production, bénéfices, investissement, trésorerie. Ah, une entreprise qui vend des cookies. D'une entreprise qui vend des cookies. Qui vend des cookies. Voilà. Hop, générer un plan. Donc, tu vois, tu peux réessayer, résumer. Tu vois, c'est un peu la même chose. Hein. On est sur un rapport financier. Donc, pareil, je prends en fait à chaque fois tu vois, un modèle qui me correspond. D'accord. Tac. On va prendre celui-là. Non, celui-là est moche. Voilà, on s'en fout en fait, parce qu'après, on peut toujours le personnaliser. C'est surtout ça qui est important. Rapport financier, voilà. Ce rapport fournit une analyse approfondie des performances financières d'une entreprise spécialisée dans la vente de biscuits. Alors là, évidemment, plus tu donnes d'informations au départ, plus ça va être précis. Là, c'est une entreprise fictive, évidemment. Chiffre d'affaires, blablabla, coût de production, bénéfices, investissement, trésorerie, ratio financier, perspective future, etc. Ce qui est chouette, c'est que au final, c'est beaucoup de texte, donc il y a beaucoup d'images. Néanmoins, tu peux très bien dire, moi, je voudrais quand même améliorer mon style de carte. Je veux quand même rajouter, tu vois, une image. Il n'y a pas de souci, tu peux le faire, tu vois. Hein. Mais l'objectif, c'est d'avoir plutôt plus de texte que de visuel par rapport, tu vois, à des slides, tu vois. Et puis ici, c'est toujours la même chose. Si tu veux améliorer, modifier ton image, tu peux très bien aller sur Unsplash, tu mets cookies en l'occurrence, et puis voilà, il va te trouver des petits cookies, un truc un peu sympa. Hop là. Et puis voilà, hop, c'est aussi simple que ça, tu vois. Et puis après, tu vois, je pense que tu peux l'améliorer. Voilà, avec le point. Vous voyez le point là? C'est pour mettre où est-ce que je veux comment je veux aligner, positionner mon image, d'accord? Et après, on peut continuer parce que je peux continuer tout ce texte en dessous. Tac, 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 tac. Vous voyez, ça peut être aussi grand que je veux, ça pose aucun problème. Le but, c'est de faire un rapport, c'est de mettre du texte. Ben voilà, on arrive au bout de notre webinar. Donc, on a fait la démo de Gamma de Pitch de Canva. Si vous êtes content, laissez-nous un avis comme ça. Les gens, nous, ça nous aide d'avoir un avis sur Google. Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code et à mettre un petit commentaire. La semaine prochaine, on va avoir d'autres webinaires. Ce sera sur l'IA. On va parler d'idogrammes, on va parler de mid-journée, on va parler de Grok. Et surtout, il y a plein d'images que vous pouvez faire générer vous-même pour créer tout votre environnement, votre univers graphique. Ça peut vous faire gagner un temps monstrueux. On peut faire des collaborations de marques aussi. Je sais pas, moi, j'ai un mix entre Louis Vuitton et Gucci et puis Suprême ou Adidas. Pas de problème. On peut faire aussi des personnages qui vont ressembler à des superstars. On peut, tout l'univers graphique de Girlic a été fait par Midjourney, par exemple. Donc, le but, c'est de trouver son prompt. Si on n'y arrive pas, on s'aide avec les IA textuelles. Et c'est comme ça qu'on continue à construire. Mais franchement, ça va vous simplifier la vie. Franchement, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport aux présentations. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, soit à hello@girlic.tech ou julie@girlic.tech. Et si on peut vous aider, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et c'est un vrai plaisir. Voilà. Et passez une bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine. C'est l'IA au service de votre créativité. Générer des images grâce à l'IA et découvrez tous les outils qui sont à la mode. Et n'oubliez pas aussi de regarder le podcast Artificiellement Vôtre qu'on fait avec Yab et qui nous permet de tester, montrer nos plantages, des trucs qui fonctionnent et tout et tout. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée et puis à très bientôt.